Et je suis rentrée, je me rappelle, quand on est rentré de ces vacances-là, je suis rentrée à Paris. J'avais perdu ma valise pendant ce temps. Je suis rentrée en haut de maillot de bain, jupe, tongs. À Paris, il pleuvait. Et je suis rentrée chez moi en métro, j'étais sur la ligne 2. Et j'étais là avec mon maillot de bain Barcelona. Non mais c'était n'importe quoi. T'arrêtes le sport en fait. Du coup, j'ai arrêté d'un coup le sport. Et j'ai mangé. La nuit, je me levais, je mangeais des Kinder Bueno, du McDo, etc. Et moi, en fait, quand j'ai grossi, du coup, vu que j'ai pas grossi dans le muscle, j'ai grossi dans la graisse, j'avais un énorme bide. Ça m'a quand même fait un peu me poser des questions sur jusqu'où je suis capable d'aller en amitié. En amitié et en amour, quoi. Ça te fait peser le pour et le contre et tu dis, tu t'imagines, tu te projettes un peu. Après, franchement, les premiers jours, j'étais gênée. Hein. Sur le plateau et tout, j'étais en mode, j'ai des poils partout, je me sens chum. Hello tout le monde, c'est Chloé. Et c'est Anouk. Et on a reçu les filles de Cocas Chicas. On a reçu Fadili, on a reçu Eva, on a reçu Zoé. Et on a reçu Roxine, aussi la réalisatrice du film. On a passé un petit moment Feminity ensemble, un peu plus court que d'habitude quand même. Ouais, et on a abordé plusieurs sujets, mais on va vous laisser un petit peu le suspense, on débriefe juste après. On est déjà super contente que vous soyez avec nous. Parce qu'on sait que c'est une journée forte en émotions. On l'a dit, vous allez beaucoup être interviewés. Mais nous, on a un petit concept un peu différent. On a envie de voir les femmes derrière les actrices, mais aussi derrière ce film. Surtout derrière ce film, surtout derrière les copines que vous êtes et derrière les bourbiers que vous avez. Vraiment, bourbiers. Et on a reçu une petite carte postale. Ah, c'est moi qui la donne? Oui, c'est toi qui la donne. Bon, elle est un peu... Voilà. Oui, c'est la carte postale faite maison. Ok. Mais à qui on la donne? Qui veut récupérer? Parce qu'elle va devoir la lire, évidemment. Allez, j'espère que c'est bien écrit. Les gens aiment beaucoup cette carte postale. Voilà. De très bon goût. Est-ce que tu peux nous lire le petit message? Alors, t'as un plan, on fait ce qu'on fait. Ah, t'as un plan, on fait ce qu'on fait de mieux, non? On improvise. Et si on se faisait confiance? Et si on faisait confiance en la vie? Oh! Il y a des petits moments dans le film où il y a chaque fois ce rappel de est-ce que on a un plan? Est-ce qu'on se laisse aller? Est-ce qu'on laisse la vie nous surprendre positivement? Est-ce qu'on accepte que les choses, on ne peut pas toutes les contrôler? Et c'est quelque chose qui, dans la vie, en fait, ponctue nos choix régulièrement. Et donc, nous, on avait envie de parler de ça parce que Chloé et moi, on n'a pas le même profil. Et on voulait un petit peu parler de ça aussi par rapport à vous et comment vous gérez vos challenges au quotidien. Du coup, petit tour de table. Est-ce que, dans l'équipe, et nous compris, est-ce qu'on est plutôt team Bourbier? Est-ce qu'on est team plan, organisation, c'est carré? Ou YOLO, le plan, c'est le plan de Dieu, c'est le plan de l'univers, c'est le plan de la vie? On va démarrer par Fadil. Ah, c'est une bonne question. Et peut-être que dans le pro et dans le perso, ça peut être différent. En fait, c'est ça, c'est que ça dépend des situations. Dans le pro, je suis quand même organisée. Ok. Je suis un peu en mode organisation, mais je suis aussi un peu YOLO. C'est-à-dire que je me dis, bon, vas-y, ça, je vais le faire. J'aime bien sortir de ma zone de confort. Donc, je dis, ah, vas-y, tu sais quoi, on le fait, ça, on va voir ce que ça va donner. Mais quand même, quand on y va, on fait attention, on cadre un peu le truc. Après, dans la vie perso, là, c'est... c'est YOLO, hein, des mariages rapides, Non, c'est YOLO dans la vie. Roxine, qui est la réalisatrice du film. Un peu comme Fadili, moi je dirais que au travail, j'aime bien avoir quand même être organisée, avoir un plan pour que justement, sur le moment, si on veut improviser, on se sent plus prête à le faire. Parce qu'on a un plan sur lequel retomber aussi. Oui, donc un peu de sécurité, mais de la souplesse en même temps. Voilà. Ok. Moi, c'est plutôt YOLO, on fait confiance à l'univers, mais ça se transforme souvent en bourbier, parce que j'ai trop de catégories. Vous avez trois catégories, bourbier, YOLO et plan. Et organisé. Ouais, de fou. Donc moi, c'est plus YOLO qui se transforme en bourbier, mais maintenant, ça va mieux. Je vais mieux depuis. Dans le travail, c'est YOLO, je fais confiance. Après, je reste, comme Fadili et Roxane l'ont dit, je reste quand même assez concentrée sur mon travail, je sais ce que je dois faire et je fais pas n'importe quoi. Mais je me laisse quand même pas mal porter par le truc. Donc, je vais dire YOLO surtout. Ok. Voilà. YOLO surtout. Ouais. Et dans le perso,
Et dans le perso, bah, YOLO Bourbier. YOLO ascendant Bourbier. YOLO ascendant Bourbier. Attends, je vais mettre ça dans ma story. Dans ta bio Insta, YOLO ascendant Bourbier. Mais YOLO, en vrai, dans ma vie perso, je fais beaucoup confiance. Ouais. Je prévois pas trop les trucs dans ma vie. C'est vrai que je fais assez confiance. Et voilà, et c'est ce qui m'a amené à, je pense, le cinéma et tout ça dans ma vie. Donc, je continue de faire confiance. Voilà. Ok, trop bien. Zoé. Ouais, on est sur du YOLO, Yolito même, je dirais. Non, YOLO. Yolito, c'est sympa. Yolito, ouais, Yolito, franchement. Et pourquoi cette finesse? Parce que je suis toujours en finesse, vous savez. Non, pas du tout. Je sais pas. En vrai, il y a des trucs, je me dis, je fais YOLO, mais à la fin, je me dis, putain, pourquoi j'ai pas organisé le délire. Mais YOLO, parce que je pense qu'on est comme ça et je pense que ça change pas. Je sais pas comment vous dire, même avec l'âge et tout, j'avais l'impression que quand j'allais grandir, j'allais un peu structurer des trucs, mais pas du tout. Et ça marche bien comme ça, en vrai de vrai. C'est ce qui fait c'est le piment de la vie, ça. C'est ça le. Ce qui permet aussi de tomber, se relever, être heureux, être triste, etc. Mais c'est ça, c'est la vie, on vit quoi. Est-ce que votre plan de vie, c'était ce que vous vivez maintenant? C'est quoi l'écart? J'aime beaucoup. Pas du tout. L'écart est très grand, je crois. L'écart, il est pas trop loin de ce que je voulais, mais il est totalement imprévu. Hein. Ah, vous voulez du détail là? Vas-y. Oh là là. Bien sûr. Non, mais il est totalement imprévu. C'est que bon, à un moment de ma vie, je voulais être comédienne. Je voulais avoir un certain style de vie, un certain truc. Et je pense que je m'en rapproche en tout cas pour l'instant au max. On peut toujours faire mieux. On a beaucoup d'objectifs dans nos vies. Mais je suis là, en ce moment, je suis là. Ça va. Je suis bien. Ça va. On peut faire mieux. Mais c'est pas mal. Mais c'est bien. Et je peux aller plus loin aussi quand je... J'aime beaucoup les descentes je me suis... Mais ouais, non, si. Moi, à la base, je voulais être cuisinière parce que j'adore faire à manger. Mais trop bien. Ouais, j'adore. D'ailleurs, tu es invitée demain soir chez nous pour nous cuisiner un plat. Mais quand vous voulez. Ah, j'adore. Quand vous voulez. J'aime trop cuisiner. C'est un peu mon langage de l'amour, de faire des petits plats aux gens et tout. Et je voulais être cuisinière à la base. Et vraiment, je me suis retrouvée à faire du cinéma vraiment par hasard. Enfin, ouais, ça s'est vraiment fait par hasard, avec une rencontre d'une réalisatrice et tout ça. Mais maintenant que j'ai pris du recul, je me dis qu'en fait, c'est pas par hasard. Et je pense que ça devait être écrit comme ça, je pense. Parfois, on voit pas les choses, mais elles sont déjà là. En fait, voilà. Ouais, c'est une révélation en plus. Ouais. Et encore une fois, ça revient au truc que je disais tout à l'heure, de faire confiance à l'univers. Certains, ils pourront dire que c'est le bon Dieu, ou voilà, mais... Moi, je savais, quand j'étais petite, j'allais au conservatoire, je faisais de la percussion beaucoup. Et j'avais vu une annonce, genre j'avais 7 ans, j'avais vu une annonce pour jouer la fille de Pardieu, il me semble. Je crois. Et j'ai tanné mes darons, s'il vous plaît, je vous en supplie, et tout, c'est mon rêve, et tout truc, nanana. Et j'avais passé les essais, bon, le film, il s'est jamais fait. Mais le casting a fait que j'aime trop faire ça. Et puis, moi, mes parents, ils sont dedans. Donc, je voyais ça. J'accompagnais beaucoup ma mère quand elle jouait au théâtre et tout. Donc, je voyais ça un peu de loin. J'étais en mode trop stylé. J'étais avec les stars et tout, genre trop stylé. et après, je sais pas, j'ai toujours aimé faire gaulerie, moi, quand j'étais petite et tout. Donc, genre, je savais qu'à 7 ans, j'étais en mode, je veux faire ça, genre. Puisque, de toute façon, je ne sais pas faire grand-chose à part ça. Je ne sais rien faire d'autre, mais c'est le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas danse. En fait, en fait, si je fais pas ça, je sais pas quoi faire. Genre, moi, je veux faire ça, je pense savoir faire ça, j'aime faire ça. Mais si je fais pas ça, je fais quoi? Je sais pas. Du bureau, non. Mais du coup, t'avais pas de plan B, quoi. Non, aucun. C'était ton plan A. Je me suis dit, vas-y, let's go. Après, j'ai fait des petits boulots à côté parce que fallait faire. Non, mais parce qu'avant d'arriver à là, il faut galérer, évidemment. C'est ça le bourbier, en fait. Le truc, c'est parfois. Enfin, Chloé. On va voir si ça ça va me tacler, je vois. Non, pas du tout. Mais elle est plutôt YOLO et hyper... Et alors, par contre, très organisée dans le taf. Pour des choses... Non, pas vraiment. Non, je savais, non, mais par contre, personnellement, et là, peut-être aussi, vous allez peut-être mesurer l'écart sur votre vie perso, mais sur la vie perso, là, elle a tout organisé, quoi. Donc, elle a la vision, tu vois. La vision. Mais au-delà de la vision, elle a le chemin. J'ai le bourbier de la vision, hein, parce que moi, le résultat de ma vision, c'est le bourbier. Mais après... mais effectivement, c'est ça qui est chouette aussi, c'est de ce côté où, effectivement, c'est... très spontané, très YOLO, on verra bien ce que la vie nous amène. Et puis un âge où... Et puis à un moment donné, mais par contre dans le sentimental, effectivement, je suis très... Il y a un plan, quoi. Il y a un plan et le plan doit être suivi, mais encore une fois,
Et moi, C'est pas comme ça que ça marche. C'est ça. J'essaie de lui dire... Mais là où toi, t'es l'opposé, donc ça, c'est plutôt cool. Là où toi, t'es YOLO, t'es très organisé dans ta vie pro, et par contre, dans la vie privée, t'es très ouverte à l'univers et tout ce qui s'ensuit. Et vous aviez des projets au niveau perso? Tout ce que je fais, je le fais à 1000%. Pour le meilleur et pour le pire. Je le veux. Mais donc, je pensais pas que j'allais... J'avais pas imaginé que j'allais être réalisatrice. Je pensais que j'allais être journaliste. Ok. Et j'ai commencé par le documentaire. Et je pense que j'ai toujours été vraie. C'est les gens, moi, qui me fascinent. Et c'est aussi les contradictions qu'il y a au sein des gens. Je pense que... Enfin, je parle pour moi, en tout cas, je pense qu'on a toutes des côtés, différents côtés. Vous connaissez le concept de yin-yang? Oui. Ah oui, nous, on est Très bien. c'est le principe même du podcast. Genre, il y a la L'énergie darkness féminine. et il y a la lumière. Et Ouais. même au sein de la darkness, il y a de la lumière. Au sein de la lumière, il y a de la darkness. Bah, vous savez quoi, on a prévu aussi des petites mises en situation. Allez. Et dans les mises en situation, t'as le côté... Comme ça, on apprend à vous connaître. Mais Ah, mais bien sûr, mais là, mais tu t'es chez toi à la maison. Imagine, t'es dans ton café avec dans ton café. Oui, c'est un café. T'es dans ton canapé avec ton thé et tes copines et c'est chill. Vraiment. Chill. Donc, mise en situation. Soit c'est un plan de ouf, c'est un plan de ouf bien organisé, carré. 2, bourbier éclaté au sol. Ouais. Et alors, le 3e, c'est Je lâche prise, je quoi, lâche YOLO. prise, y a pas de plan. Ok. Un mec te propose un date, mais c'est un pique-nique dans un parc, en plein hiver. Bon plan, bourbier, YOLO. Oh frère. Si t'as prévu une petite... Terrasse chauffée, Ok, il faut le confort. triangle de zeb sur l'air. Il fait froid, il y a ce bec. Ouais. J'adore. Ah, Ok, toi, donc là, tu peux le voir en romantique. Ouais. Tiens, je vois, tu peux le voir en Moi, je peux YOLO, voir ça toi. en romantique. Mais moi aussi, je Mais moi, je suis une go comme Qui l'a ça. déjà fait ça, non? Ils sont longés dans La le parc de balle de Bercy petit pour avec un la film, pluie. là. Restons là. Il fait les plans comme dans Twilight et tout. Non, moi, j'avoue, je peux trouver ça un peu stylé. Je peux me dire, il casse les codes. Ok, dans des endroits non avenus. je vais Il te veut un peu me réchauffer. pousser dans mes limites. Ok, vas-y, grand fou. Ouais, moi, je peux trouver ça romantique, moi. YOLO. Ok. Roxy. Ok, YOLO. Moi, si je suis amoureuse, YOLO. Mais non, c'est premier Là, date. c'est Hein. le premier date. Oui, c'est alors, vrai. alors, C'est non, la alors, oui, Alors, ouais. ouais. C'est fou comme quand t'es amoureux, tout d'un coup, tout Bah, devient... oui. tout C'est passe. ça. Incroyable. Eva? Moi, j'étais un peu comme Fadili. Genre, moi, je peux me dire, il est Il y a une original, vibe. tu Il vois. pimente. Il pimente le truc, donc YOLO. Le Allez. piment de ça. Ouais. Donc, tu pars en week-end avec des potes, mais personne n'a réservé l'hôtel. C'est pas du tout où tu vas crécher, il est déjà tard. Ma vie entière, ça. Bon plan, t'es en mode aventurière, bon plan, on s'en fout. On va quand même organiser les choses, on trouvera une solution. Ou alors bourbier, ou alors... il y a... YOLO. YOLO, YOLO. quoi. Moi, non, YOLO, En fait, ça dépend où. Hein. Ouais. Ça dépend où. Il y a des endroits, franchement. Non, il y a des endroits. Vas-y, où c'est bourbier de C'est fou? Dunkerque. Non, je rigole. Non, Dunkerque, Non, en non, vrai. c'est. Non, non, mais ouais. Non, mais typiquement, ce serait Bourbier. Même parce avec que l'hôtel. C'est pas Bali. c'est pas Bali, mais c'est ça Je que suis en train de j'avais dit. minimiser Dunkerque. J'aime beaucoup les Dunkerquois et Dunkerquoises. Oui, pardon. Mais en fait, Je crois qu'il y a un spectacle bientôt. c'est ça, oui. Exactement. Mais en fait, c'est que Bali, par exemple, quand tu y vas, tu peux te prendre un sac à dos et dire, bon, voilà, là, on va voir où est-ce qu'on va En aller plus, il dormir. fait beau. Dunkerque. Si j'arrive et que tu me dis que t'as pas réservé l'hôtel, non. Je rentre. Non, Ça là, peut on être va- gaulerie, auberge avec de les potes, jeunesse. Ça peut être gaulerie, mais... Auberge Ça finit en Vas-y, tente vite, et ouais, chill dans ouais. un parc. Auberge de c'est- jeunesse. ça dort Auberge pas. de jeunesse de fou. Après, ça... Salle de Ouais, bain ouais. commune. C'est l'âge, je pense. Ouais, je suis À 17 vraiment ans, tu me dis, je te j'avoue. dis, même pas Bourbier, Ouais. je te dis trop bien, bon plan, vas-y, on va gaulerie. Ma Là, à parole. 27 ans, je te Ouais. dis, bon, flemme un peu, mais Ouais. vas-y, pourquoi pas, tu vois, mais Mm. flemme. C'est vraiment Mais parce t'as que... raison. la vérité, la Moi, j'avoue que Ouais. mon premier voyage avec mes potes, c'était à Londres. Et on était dans une auberge de jeunesse. Et je me souviens que dans notre chambre, il y avait plein de lits superposés. On était genre... Ah, c'est stylé. nous, on est Ça, partis c'est trop à bien. 3. Mais c'était une chambre pour 6 personnes. Et on était avec des gens et tout. Et j'étais là, mais c'était des vacances incroyables. Ouais, La ouais, chambre ouais. était incroyable. On a payé 7 € de la nuit. Et franchement... Des colonies de vacances de fou. Non, mais ouais, ouais. C'est les meilleurs C'est souvenirs. ouais, les meilleurs, c'est c'est ça. ça. Vraiment. Mais c'est ça. Tu décroches un casting, Mhm. mais là, pour une pub, mais tu dois jouer une pizza. Bourbier. Mais par contre, bien payé de fou, hein. Mais t'es une pizza. Ça dépend, c'est combien. Selon, mets dans ta tête bien payé de fou, parce qu'on n'a pas tous les mêmes bien payés de fou, donc mets dans ta tête bien payé.
Mais t'es une pizza, genre t'es habillée en pied, ouais. Moi, je le fais. Ah, génial. Ah ouais? Ok. Non, moi, Ça dépend, à notre stade de carrière là, bon, qui est pas fulgurante du tout, mais. Non, Enfin, pour moi, non, mais je vois ce que... Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, non, on va partir de... Ça tournait ou on est à ce stade là. Non, t'es au début, donc t'es déjà... Ça va, mais t'es pas... Mais je fais les olives, je fais la mozzarella. Tu fais tout. Non, même Je te fais la salade. En vrai, Moi, j'adore la pizza. Non, Moi, j'adore la Après, pizza. si on ne voit pas la teutée, tu fais une pizza, tu vois pas. Non, tu vois, c'est la pizza... Ah, mais on voit la teutée? Ah ouais, bah oui. Ah, c'est une pub, ouais, c'est une pub pour la C'est télé. une pub. Ah oui, il y a plein de gens qui Après, vous avez vu Seal? Ce qu'il a Le fait pour chanteur, là Super Bowl? Non, il a fait J'ai quoi? ri. Mais je sais pas si c'était censé être marrant. Il était mais- en burger, qu'est-ce qu'il Non, a il fait? était en phoque. Ils sont burgers. Ils ont fait un effet. Il chante une chanson, je pense que c'est pour une pub. Je pense que c'est une pub en plus qui est très bien payée. Et en fait, il est posé sur un rocher, Mais non. en plein il milieu de fait la ça. Ah danse, oui, je l'ai il vu, chante et il a sa incroyable. tête sur un phoque. Si, mais Il parce fait que des trucs marrants, genre. Mais parce qu'il fait un artiste, lui, il doit avoir une âme d'artiste. Mais parce que si, Ah, ça mais veut ça, dire c'est au-delà de l'âme d'artiste, quand même, un peu. Ah, Si, ça veut dire fuck. Ah, c'est pour ça! Voilà. Et ben dedans, il est en phoque. Bah, pour tous ceux qui ont vu cette pub et Pourquoi qui se sont dit pourquoi, réponse. Merci, Roxane. D'accord. Oui. Je comprends mieux. T'es sur un tournage, mais tu dois passer la petite audition avant. T'as pas vu de texte, tu dois improviser tout. Y a personne qui te donne des infos, c'est à toi dans 2 secondes. Tu vas gérer, tu gères, t'es sous contrôle, t'as l'habitude. Est-ce que tu dis putain, Bourbier, je vais perdre mes moyens, ça va être une catastrophe, voilà, ou YOLO, on improvise. YOLO, je t'improvisais un truc, je sais pas. Ouais. Je sais Ça pas. va être cette capacité YOLO. à. YOLO. Mais ça peut partir en bourbier. Mais ça a toujours été comme ça ou pas? Mais Ça a toujours été comme ça? comment ça? Bah, que tu puisses improviser facilement dans une situation qui est hyper stressante, Oui. où t'avais pas prévu que ça. Pas par exemple, toujours, pour le ça boulot, porte quoi. pas toujours ses fruits. Mais oui, J'y vais en à idée, l'aise, mais quoi. ouais, t'es en YOLO Bourbier, ouais, c'est Moi, je ça, suis en YOLO, YOLO ça Bourbier de dépend. base. En fait, t'as donc, tellement expérimenté maintenant que t'es chill. Tu parles que du professionnel ou de la vie là Là, c'est en professionnel. Là, dans le tournage, oui, moi je pense que j'improvise. Hein, si C'est c'est un, fou. je sais pas si c'est un rôle que je veux, grave, ou. T'as pas de stress. C'est pas stressé. Alors, je vais avoir du stress, mais ça va être du bon stress. Ok. Et du coup, je vais avoir une espèce de. Comment dire? De lâcher prise, où je vais pas penser au regard des gens et tout, je C'est pense. Donc, je vais faire. Ouais, et peut-être que ça va être n'importe quoi ce que je vais faire. Hein. Je dis pas que ça va être bien. Hein. Est-ce qu'il y a déjà eu une expérience comme ça? Vous avez Ouais, déjà on une veut expérience une en mode anecdote. YOLO qui s'est finie en Bourbier? Mais tellement. Mais qui est veut, parti en mode YOLO, genre confiance quand même en la vie, mais En tournage, fin tu horrible. parles en Dans, tournage. si t'as n'importe une quoi. anecdote, peu importe. Non, mais après, des castings qui se passent mal, il y en a plein. Enfin, moi, Mais j'en c'est ai pas vu ce tout qu'on le temps. voit. Mais tu moi, vois, t'es arrivé en forcément, on se rend pas confiance. compte. T'arrives, Oh là là. tu ressors, tu pleures, tu vas arrêter le métier. Hein. Ouais. Ah ouais, moi, ça c'est m'arrive rassurant, je franchement. trouve. Ouais, je trouve. Oui, c'est Des rassurant. trucs genre improbables, ils te demandent de faire des trucs improbables parfois. Ouais. Déjà, il n'y a rien de plus gênant quand on te demande de danser en casting. Oh T'es là une là meuf, là elle te là filme. là. Et t'as la musique, Parce avec que dans le film, il y a pas de musique. Elle te met Ah un oui. truc sur le téléphone, parfois, un vieux son des années 80 de la Mésopotamie. Elle te met le truc et tu dois danser genre dans le bar et tout. Mésopotamie. Je te jure, elle te filme, t'es là et tu mouves ton truc. Mais toi, Mais comment moi, tu ça m'est Dans arrivé la il y a tête, je dis, pas mais longtemps, qu'est-ce Beyoncé était là, Ouais, mais terrible, pourquoi je ça. fais ça? Ah, Ouais, c'est non, terrible. c'est Ouais. terrible. Ah, mais le monde a c'est- commencé C'est à terrible. Ouais. Ça, désastre. Tu parlais des vacances tout à l'heure. Moi, je suis partie avec ma meilleure amie d'enfance. J'allais dire son prénom. Je vais pas dire. Je sais pas. Je vais pas l'afficher. Je suis partie en vacances avec elle en Espagne. On avait genre 16 ans. Et on est parti avec 50 € à deux. En À Espagne. Ouais, à deux. 50 €. En se disant t'inquiète. Mais je sais pas ce qui nous a pris de se dire t'inquiète. Oui, parce que c'est quoi la suite du t'inquiète en fait? Mais il n'y a pas du tout de t'inquiète en fait. C'est 50. vraiment. C'est inquiète-toi carrément. Et en vrai, c'était des super vacances, mais c'était vraiment à l'aventure et on a fait que d'improviser toutes les vacances quoi. C'était Pékin Express, ton C'était délire. Pékin Ouais, c'est ça. Express. C'était Pékin ouais. Express. 2 € par littéralement. jour. 50 € à Ouais, deux 50 € à deux, je m'en rappellerai. pour manger, dormir, combien de Tout. jours? Et on avait utilisé la moitié des sous. Juste le train de Paris à Barcelone, on avait déjà utilisé en s'achetant du coca et des sandwichs. Il nous restait genre 23 €. C'était très marrant. Enfin, c'était pas du tout marrant, mais on a bien rigolé en fait. Mais tu sais quoi, je pense que des expériences comme ça forge. Et après, qu'est-ce qui peut encore t'arriver, tu vois? C'est clair. Tu prends tout de manière beaucoup plus light. Ouais, je pense. Ah, ça, Ça, c'est un c'est vrai des YOLO Bourbier là. Ça, c'est ton. Ah, ça, c'est ta. Ouais, C'est quoi c'est meilleure le anecdote d'un YOLO Bourbier? Franchement, ça et je suis rentrée, je me rappelle, quand on est rentré de ces vacances-là, je suis rentrée à Paris.
J'avais perdu ma valise pendant ce crash. Je suis rentrée en haut de maillot de bain, jupe, tongs. À Paris. À Paris, il pleuvait. Et je suis rentrée chez moi en métro. J'étais sur la ligne 2. Et j'étais là avec mon maillot de bain Barcelona. Non, mais c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Ça, c'était un gros YOLO Bourbier, ça. Ah, c'est la meilleure anecdote. Voilà. Ah ouais. Merci, franchement, merci. C'est meilleure anecdote. Merci. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ta meilleure pote t'appelle. Elle te dit... T'as pas mari, enfant. Hein. Parce que sinon, ça va être compliqué. Précisons. Ta meilleure pote t'appelle, elle te dit vas-y, on plaque tout, on se barre au Mexique. Pour les Tu lui dis, vacances ouais, ou il faut Non, non, on qu'on- se barre. On se barre. Oh Tu lui dis il faut un peu de temps, Pour la tu vie, organises. On plaque tout. On plaque tout. Elle te dit rien. Non. Pas trop. Non. Non, la flemme. 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 C'est une autre catégorie là, c'est Je suis flemme. YOLO, mais je suis pas À ce point-là. à ce point-là. J'avoue, j'ai. Ok, si elle te dit un mois. Je pars. Ouais, Ah YOLO. ouais, un mois, c'est cool. YOLO. Surtout, tu dis, on n'a pas de queumé, on n'a pas d'enfant. et Non, tout. Ouais, mais ouais, par ouais, contre, ouais, tu dois. Ça veut dire, elle t'appelle, c'est maintenant, on bouge. Ouais, moi, je mets un truc comme ça. Moi, je pense que ouais, YOLO, ça peut le faire. Un mois, ça va. Même moi, je trouve un truc pour ma fille. Bah vas-y, fais gaffe, parce que moi je suis capable de t'appeler et de te dire cousine, on y va. Il y a un plan, c'est un projet de film. Mhm. On vous appelle, on vous dit les filles, on vous veut. Par contre, il n'y a pas de budget. On n'a pas encore écrit le scénar. On sait qu'on va faire un film, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais on sait qu'on vous veut toutes les trois pour le film. Il n'y a pas trop de budget, il n'y a pas trop de scénar. On ne sait pas trop, mais ça peut être un bête de film. Les par filles, contre. je vous aime beaucoup, ok. Ah. Mais ouais, mais j'aime aussi l'oseille. C'est Mais moi, c'est surtout pour le scénario. Je me dis, t'imagines, tu dis oui. Et t'arrives en fait. Ça dépend, c'est quel réal. C'est un Si c'est réal. Tarantino. J'avoue, si c'est Tarantino, je dis oui. direct. C'est du coup, elle Je vais refond le parler bail. philo avec Vas-y, lui. vas-y. Qu'est-ce que l'argent finalement Qu'est-ce que la vie avec de l'argent L'argent mental. Et Ah ouais. peut-on vivre d'amour et de foi? Peut-on vivre? Alors non. hein, Ouais, ça dépend. Franchement. Ok, Tarantino, j'aime bien la Ça vibe. dépend du réal. ouais, Ça Je te dépend jure, du ça réal. dépend. Ok, un réel de fou. Ah ouais, moi, Franchement, je moi, dirais, Ouais, je fais confiance. Ouais, bah oui, ouais. Donc c'est vraiment, malgré tout, ça reste quand même un projet, ça reste un projet passion, même si bon, là, on doit tous vivre, hein, qu'on se demande. Bah bien évidemment, c'est un projet passion, on aime ce qu'on fait. On aime ce qu'on fait, on est reconnaissant de ce qu'on fait. Enfin, non mais c'est vrai, franchement. Tu vas dire en mode vénère, genre. Non, Reconnaissant, en fait. Alors déjà, pardon, j'ai parlé à votre nom à Mais toutes, t'as raison, t'as raison. tu vois, enfin, c'est cool quand même le métier qu'on fait. Ah, moi, je trouve ça Mais grave c'est, stylé, hein. Faut profiter tant que ça dure. Hein. Moi, je suis hyper reconnaissante. Hein. On sait pas de quoi il fait demain, donc quand c'est là, faut profiter à fond et voilà. hein. saisir les opportunités. Ah, clairement. Alors, t'avais envoyé une vidéo de Denzel Washington qui disait qu'il parlait du métier. Moi, il y a plein de vidéos, Ouais. tu vois, mais Denzel, c'est vrai qu'il disait des. Des Exact, vrais tranquille. tu Ah, il est vois. incroyable. Du cinéma, Ouais. c'est tranquille. Lui, il a fait Éboueur, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Etc. Il faisait une table ronde avec, je me Ouais. rappelle. Et il disait tous les problèmes, parce qu'il y a souvent des problèmes sur les tournages, des trucs, des incompréhensions, des trucs, mais. Ouais, il disait faut se calmer. Avant, Ouais. moi j'étais boueur, je faisais ça, je travaillais tant. Tout ça, bah, on sait ce qu'on fait, on arrive, on fait ça, on se truc. Et puis, c'est- Mm, On a de la chance. ouais. Ouais. Et si c'est Franchement. Tarantino, mais il vous dit faut prendre 40 kilos et vous raser la tête. Let's go. Là, J'y vais. Car J'adore, c'est mon moi, ça. réalisateur préféré. Ok, ok. je sais pas. Je te jure, alors que j'ai des longs cheveux. Hein. Ouais, mais c'est ce que Je me j'allais les dire. rase pour lui. Je lui Ouais, donne c'est mes bon. cheveux. Je lui donne. Par contre, tu peux donner en extension en vrai. Hein. J'y vais en cours. On y va, ça. Ça J'y se vais. faire, ça. Ok, mais là, on a des déterminations, là. C'est Ouais, YOLO, j'avoue, YOLO moi, de moi, fou. en vrai, de vrai passionnée de tout ce que je Ouais. fais, elle a vie 40. Jamais je fais ça. Non, les 40, ils sont Jamais durs je un fais peu. ça. 40 kilos, Dans c'est les dur. cheveux, à la limite. Et encore, je crois que je le Mais il dirais faut pas qu'ils pour la donnent des mère. garanties. Mais 40 kilos. Moi, j'ai pris 8 kilos pour un film. Ouais, mais C'est c'est ça vrai. que j'allais dire, c'est Combien souvent demandé. Ah ouais J'ai pris de nouveau riche 8 kilos, j'ai pris. Arrête. C'est la vérité. Et carrément, les gens, quand ils me voient aujourd'hui dans la rue, ils me font ah, mais en fait, t'es grave belle. Je fais ah, bah, Mais c'est et je jeune te de jure, dire les ça à gens du quelqu'un. métier et tout, ils me disent ah, en fait, t'es fraîche et tout. Je dis bah Ah, je ouais. savais pas, t'as pris Ouais, un c'est pas- Ça doit pas être J'ai évident. pris tu- 8 kilos, j'ai mangé. En fait, il m'avait donné un coach sportif Ouais. pour prendre en masse, donc je vais manger 4 plats par jour. Oh là là. Oh. Et en fait, le truc, c'est que j'arrivais pas à manger 4 plats par jour. Et par contre, je faisais du sport. Franchement, j'ai été grave rigoureuse, donc je suis devenue archi bonne. Alors que pour le rôle, il fallait être Oui, quelqu'un qui pas chum, mais qui soit complètement Délaissé, déconnecté, quoi. qui soit en mode je m'emballais, que je me suis laissé pousser les poils de partout. C'est très très drôle. Ouais, ouais. Incroyable. Et Julien Royal, le réal, il me voit, genre, je sais pas, genre un mois avant le tournage.
Il me dit, mais Zoé, pas du tout. Enfin, t'as maigri, genre. Et j'étais en mode, mais non, et tout, genre, t'inquiète et tout. Genre. Alors que moi, j'étais en mode, non, j'adore et tout. Il me fait, mais pas du tout, t'arrêtes le sport en fait. Du coup, j'ai arrêté d'un coup le sport et j'ai mangé. La nuit, je me levais, je mangeais des Kinder Bueno, du McDo, etc. Et moi, en fait, quand j'ai grossi, du coup, vu que j'ai pas grossi dans le muscle, j'ai grossi dans la graisse, j'avais un énorme bide. Ça se voit dans le film, j'ai un énorme Oui, ça se voit même quand t'es assis. J'ai la tête qui est ronde et tout, j'ai un énorme ventre. Et c'était trop bien, c'est incroyable. Hein. Ça tue, mais... Mais comment tu fais du coup pour... Parce qu'on parfois, effectivement, on demande quand même des changements. Comment après tu fais pour... Reperdre, Franchement, il y en a qui perdent pas, il y en a qui perdent. Il y a un acteur, Christian Bale. Ah oui, Christian Bale. Christian Bale, c'est impressionnant. C'est un homme élastique. Hein. Tu vois ou pas? J'ai vu un film là, il était maigre. J'ai dit, mais comment il y a des films, il est obèse. Et genre, il y a des films, il est tout maigre. Il est tout. Mais ça, c'est fort. chaud. Tu sais quoi? Bon, c'est vrai qu'il tourne des films américains. Tahar Rahim. Ouais. Il fait ça aussi. Tahar Rahim, et d'ailleurs, il le dit qu'il fait ça. Pour Aznavour, il a perdu du poids, enfin tu vois, il est quand même... Là aussi, il a apparu très maigre pour un film. Et le film, c'était juste après, au moment de la sortie d'Aznavour, à ce moment-là, il le fait, c'est pour ça que sur les interviews, on le voit vraiment un peu rachétique et tout, parce qu'il a un rôle comme ça, et c'est fort, hein. C'est son nom. Ah ouais, laisse tomber. C'est un Américain. C'est le GOAT. Bah, comme quoi, ce métier, c'est quand même quelque chose, hein, le métier. Ah, bien évidemment. d'actrice. Mais c'est fort ça, parce que moi je savais pas dans que le t'avais fait domaine. dans l'inverse de se muscler de ce truc, mais purée à l'inverse comme ça, je trouve ça trop fort en fait, c'est ouf. Ouais, j'étais contente. Bah, ça rend bien, et surtout ça a apporté, tu vois, même mes poils sous les bras et tout. Après, franchement, les premiers jours, j'étais gênée. Hein. Sur le plateau et tout, j'étais en mode, j'ai des poils partout, je me sens chum. Tu sais, c'est pas agréable, donc pas que les poils, j'aime pas ça, c'est juste que moi, je me les enlève dans ma vie. Donc. Il y avait un truc où j'avais mon bide et tout dépassait et tout. Je me suis dit, vas-y, en fait, soit tu t'es mal à l'aise pendant 2 mois, là, soit tu te mets à l'aise. Du coup, je suis à l'aise, j'étais comme ça, je pétais. Tu jouais à la je pétais et tout. Genre, il y a une scène où je pète dans le film, je pète moi. Genre, j'étais en mode, allez, vas-y, c'est bon, tu te lâches, tu vois. Et en fait, t'es tellement. Attends, détente là. T'es en détente. En fait, c'est tellement pas toi, c'est Stéphanie, mon personnage s'appelle Stéphanie, que genre, j'ai kiffé, genre. Je me suis mis dans la peau d'une meuf qui sent pas les steaks, c'était chambé, genre. Et aujourd'hui, ça m'a grave aidé. C'est ça que j'allais dire. Ouais, je m'en fous. Ça a repris des choses de ton personnage. C'est ouf, hein. Donc le cinéma, ça te permet aussi de découvrir des choses en toi, dans ta vie De personnelle. guérir des choses aussi. Tu vois, de libérer des t'autoriser. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pour clôturer, parce que malheureusement, vous allez devoir partir. Ah non. Bah oui. On nous a fait un petit signe. On nous a fait un petit signe 2 fois. Donc, vraiment fait on nous a fait un petit signe. Et là, tantôt, j'ai fait. Pourquoi il m'a fait ça, la tante, pas fait. Qu'est-ce que vous avez retenu du film que vous avez envie de vous approprier dans votre vie à vous? Ce que ça m'a appris sur moi, déjà, c'est qu'il faut que j'arrête de me juger. Ouais. Il faut que j'arrête de me juger parce que c'est plus... À l'après de ce film, j'avais beaucoup de difficultés à me voir, aussi dure, aussi fermée, etc. Et je l'ai fatiguée avec ça. Je disais, mais regardez, je suis trop fermée, je suis trop truc. Je me jugeais beaucoup. C'est vrai. Et à force de résultats, à force de peut-être de le revoir, et quand je repense à tout ce qu'on a fait pour arriver à ce résultat-là, je me dis, bon, écoute, juge-toi moins, fais-toi confiance, laisse couler les trucs. Voilà, juge-toi moins. Je me juge moins. Et surtout, c'est en termes d'amitié, je sais que ça m'a quand même fait un peu me poser des questions sur jusqu'où je suis capable d'aller en amitié. En amitié et en amour, quoi. Ça te fait peser le pour et le contre, et tu dis, tu t'imagines, tu te projettes un peu. Moi, je vais vous dire, moi, ce que j'ai vraiment du mal, c'est que c'est des expériences tellement intenses, et après, chacun continue sa vie. Et moi, je suis à Los Angeles, donc c'était pas évident pour moi, parce que tu t'attaches aux gens. Et je crois que c'est pas évident de... c'est un travail, c'est du travail, c'est notre travail qu'on fait. Mais en même temps, c'est un travail tellement avec notre cœur que... quand ça se finit, c'est dur. Et donc, je crois que ce serait... je sais pas, gérer ça, je sais pas, faire peut-être plus confiance que on se retrouvera si on doit se retrouver. Moi, j'ai l'impression de ce que tu dis, que le film, vu que tu réalises aussi, c'est un peu toi. En fait, il fait partie de là où quelqu'un peut en retirer quelque chose, quelque part tu t'exprimes, mais ça fait un peu partie de toi. Moi, je vous dis, je me vois
en Fadili, Eva et Zoé, et aussi dans les 3 personnages, je me vois en Chanel, je me vois en Jessica et je me vois en Sarah. Et c'est vrai qu'après, il faut se détacher. Ouais, et franchement, ça prend du temps parce qu'après, tu es dans le montage, tu continues, tu es vraiment absorbé dans... Enfin bref. Donc voilà, je pense qu'avec l'expérience, plus je ferai de films, plus il y aura peut-être plus de recul, voilà. Moi, ce que ça m'a appris personnellement, enfin ce que j'ai vraiment retenu de ce tournage, c'est que en faisant confiance à la réalisatrice et aussi à mes partenaires qui sont Zoé et Fadjili, vraiment j'ai eu ce truc j'ai fait confiance, j'ai lâché prise, et quand je jouais avec elles deux, moi je pense, c'est mon avis, hein, qu'on a fait des scènes où on était vraiment ensemble, toutes les scènes que j'ai fait avec elles deux, parce que je pense qu'on se faisait confiance et qu'on était généreuses les unes avec les autres dans les jeux, et ce que ça m'a appris en tout cas, c'est que en faisant confiance et en faisant une scène à deux, ça rend tout meilleur. Donc j'espère vraiment que tous mes autres tournages, je trouverai et je dis pas ça parce qu'elles sont là, vraiment, j'espère que je trouverai des partenaires aussi généreuses et où je peux autant me lâcher, parce que ça crée des trucs à l'image qui sont vraiment bien. Donc ça c'est ce que je retiens. Ça se ressent. Ça c'est ce que je retiens de ce tournage. Et après c'est vrai, pour de vrai, je te jure. Non mais c'est vrai, franchement c'est vrai. Moi j'ai rencontré des meufs incroyables et tout, franchement. Pour conclure, sans faire de phrases bateau et tout, mais je pense vraiment moi, c'est la générosité aussi qu'on s'est apporté toutes les 4 et tout. C'est vrai que c'est un truc qui nous a vraiment marqué, et je pense que c'est aussi quand tout va mal dans ta vie, je pense que ce qui te reste, c'est l'amour, et l'amour des proches. Et voilà, c'est important parce que dans le film, ça parle d'amour en vrai. D'amour, d'amitié. On s'aime à la fin, on s'aime quand on... Je peux spoil? Non, spoil pas. En tout cas, ce qui ressort de ce film, c'est l'amour du début à la fin, c'est l'amour de 3 amis, et c'est ça qui te sauve en vrai dans la vie. Exactement. Voilà. Et quand tu choisis l'amour, c'est vrai. C'est le cœur du podcast. Merci les filles. Merci à vous. On peut dire un petit truc ou pas? Oui. Alors. Et c'est là qu'il y a marqué YOLO. Je peux lire le mien en premier. Il y a marqué combien sur le tien? Non mais attends, il y a marqué Give love, get love. Yes. Voilà. Bah voilà, mon bébé. Et bah voilà. Donc, donner de l'amour et recevoir de l'amour. Pour les gens qui ne parlent pas bien anglais. You strength is your own belief. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est your strength is your own belief. Ça veut dire quoi? Je ne sais ta pas. Ta force, c'est ta propre croyance. Ouais. Ah. Amen. Incroyable. Et Fadili? Bientôt, il est un peu découpé, mais c'est give us tranquility and tolerance so we can live in compassion. Oh, c'est beau ça. Tu peux traduire? C'est trop dur. Pardon, c'est donnez-nous de la tranquillité, de la tolérance, et alors nous pourrons vivre dans la compassion. Je trouve ça très beau. C'est beau. Et Roxine? Et moi, peace of mind comes piece by piece. La tranquillité, enfin la paix intérieure vient petit à petit. Petit à petit. Ah bah c'est très bien. C'est beau. Merci les filles. Merci beaucoup, c'était trop sympa. Franchement, c'était trop chouette. Merci les filles. C'est trop sympa. Moi, je vais partir avec ce bout là. Vas-y. Mais tu sais que moi aussi, je vais partir. Parce que c'est ouf, on dirait c'est vraiment. On dirait que c'était fait écrit pour nous. Mais c'est l'effet. Mais dans Feminity, on aime bien. On aime tout ce qui est en lien avec les énergies. Merci les filles. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. C'est incroyable. En fait, c'est ça. C'est super chouette. Félicitations. C'est un beau moment. Ah ouais, c'est magnifique ça. Je sais pas comment j'étais familière. Ouais. Ah bah toi, dis, mais en fait, c'est connu. J'étais pas très mal. Merci beaucoup. Pardon, je baille au Franchement, enchantée. C'était de ouf. C'était cool. Mais j'ai kiffé. Merci. Et t'as précédemment, je voulais te le dire, mais en dehors, mais t'as précédemment, j'étais kiffé dans ce film. Ah, c'est gentil. Vraiment. Merci beaucoup. Vous avez vraiment courage pour la suite et merci quoi. Merci à tous d'avoir regardé notre épisode avec les filles de Cocas Chicas. Merci à elles d'être venues. Merci à Davy pour les avoir amenées sur notre canapé, d'avoir passé un moment avec elles. Et j'ai envie de te dire, je pense que le mot de la fin, c'est dans la vie, vous avez des plans, et puis la vie, elle a ses plans.
Et en général, c'est pas les mêmes. Voilà. Mais par contre, pour se régaler, laissez dans les commentaires vos bourbiers, vos bons plans et aussi... et le YOLO Live, quoi. Ouais, vos anecdotes croustillantes, parce que franchement, on en a eu quelques-unes. Ouais, Eva, quelque chose. Voilà, et on a trop envie de rire avec vos anecdotes. Donc, partagez-nous ça en commentaire, surtout likez, commentez, abonnez-vous, suivez-nous sur tous les réseaux, les plateformes, on vous aime, on vous kiffe. Et à très vite. Bisous.